Bonsoir à tous, bienvenue à Un jour, un psaume. On est mardi, il est mardi, on est 19h. Non, il est 19h, on est mardi. J'espère que vous allez bien, on se retrouve pour continuer ce psaume 78 que nous continuerons toute cette semaine. Alors on va prendre à partir du verset 12 et jusqu'au verset 31. Quelques bons versets ce soir. C'est parti. Devant leur père, il avait fait un miracle. Au pays d'Égypte, dans les campagnes de Tsoan, il fendit la mer et les fit traverser. Il fit dresser les eaux en une masse et il les conduisit le jour par la nuée. Et toute la nuit, à la lumière d'un feu, il fendit des rochers dans le désert et leur donna à boire des flots abondants. Du roc, il fit sortir des ruissellements et descendre des eaux comme des fleuves. Mais ils continuèrent à pécher contre lui, à se révolter contre le Très-Haut. Dans le désert aride, ils tentèrent Dieu dans leur cœur en demandant de la nourriture. Selon leurs désirs, ils parlèrent contre Dieu. Ils dirent « Dieu pourrait-il dresser une table dans le désert ? Voici qu'il a frappé le rocher, des eaux ont flué, des torrents se sont répandus. Pourrait-il aussi donner du pain ou fournir de la viande à son peuple ?» Oui, l'Éternel entendit et fut en courroux, en colère. Un feu s'alluma contre Jacob, et la colère s'éleva contre Israël, parce qu'il ne croyait pas en Dieu, parce qu'il n'avait pas confiance en son salut. Il donna des ordres aux nuages d'en haut, il ouvrit les portes du ciel, il fit pleuvoir sur eux la manne pour nourriture, il leur donna le blé du ciel. Chacun eut à manger du pain des grands, et il leur renvoya de la nourriture à satiété. Il fit souffler dans les cieux du vent d'est et amena par sa puissance du vent du sud. Il fit pleuvoir sur eux la viande comme de la poussière et comme le sable des mers les oiseaux ailés, qu'il fit tomber au milieu de leur camp, tout autour de leur demeure. Ils mangèrent et se rassasièrent tout à fait. Dieu leur apporta ce qu'ils avaient désiré, il n'avait pas satisfait leurs désirs. Ils avaient encore leur nourriture en bouche. Lorsque la colère de Dieu s'éleva contre eux, il tua les plus vigoureux, il abattit les jeunes hommes d'Israël. Amen, amen et amen. Quand on dit amen, ça veut dire c'est vrai et il y a une vérité dans ce texte. Alors, c'est un texte très percutant que le psalmiste nous donne au travers du psaume 78. Le psaume 78, c'est une mémoire de l'histoire d'Israël en résumé. Donc, en disant, mon peuple, rappelle-toi ce qui s'est passé. Rappelle-toi que Dieu a béni, que Dieu a sorti de l'esclavage, que Dieu a ouvert la mer, que Dieu a guidé, que Dieu a donné les a guidés au travers d'une nuée dans la journée et d'une tornade de feu dans la nuit. Il a brisé les rochers, il a donné de l'eau au travers des rochers, il a donné la manne, il a donné de la viande. Et malgré tout, le peuple s'est plaint. Et dans cette plainte, il y a eu des morts, il y a eu la colère de Dieu. Alors, vous me direz, chers amis, c'est l'Ancien Testament. Oui. Il est important de mesurer la grâce de Dieu dans nos vies et de faire attention à ce qu'on dit, à ce qu'on vit. On parle quelquefois du blasphème contre le Saint-Esprit, ce qui ne sera pas pardonné. Qu'est-ce que le blasphème contre le Saint-Esprit ? Alors, c'est pas si simple, mais je pense, selon ma compréhension, que le blasphème dans le Saint-Esprit, dans la parole de Dieu, il nous a dit il y a toute chose pourra être pardonnée, sauf le blasphème contre le Saint-Esprit. Qu'est-ce que le blasphème contre le Saint-Esprit ? Quand il nous est parlé dans ce texte-là, c'est quand on dit de Jésus, tiens, les miracles que tu fais, ça vient pas de toi, ça vient du démon. Et je crois que dans nos vies, quelquefois Dieu a agi, mais on ne se rappelle plus et on commence à renier notre foi. Je ne dis pas que c'est un blasphème contre le Saint-Esprit, mais je dis c'est grave. Faisons attention, on a du mal à vraiment discerner ce qu'est le blasphème du Saint-Esprit. Je dirais que c'est renier ce que Dieu a fait en nous en le dédiant à un autre ou à autre chose. C'est-à-dire, c'est comme si je disais ma plénitude que j'ai vécue du Saint-Esprit, les miracles, les prophéties, ça venait juste de l'humain, de mon entendement, mais ça venait pas de Dieu. Là, je pense qu'on rentrerait sur le chemin du blasphème contre le Saint-Esprit. Et pourquoi il nous est dit ça ne sera pas pardonné ? Parce que je pense que quand
quand on commence, en fait, on revient au péché originel. Adam et Ève sont en train avant de pécher, le diable vient leur dire « Dieu a-t-il réellement dit ?» Et quand, en fait, on met en doute l'action de Dieu dans nos vies, si elle a été palpable dans le passé, je ne dis pas dans l'avenir, on peut douter, on doute de tout, mais quand on remet tout en question et qu'on en perd la foi, on revient un peu à une sorte de péché originel, on revient en arrière, on revient plus à l'âge de la grâce, mais on revient à l'âge du premier péché, c'est-à-dire de remettre en question ce que Dieu a fait. Et c'est très grave parce qu'on n'est plus sous l'ère de la grâce, on n'est sous même plus l'ère de la loi, on rentre sous l'ère de la malédiction d'Adam et Ève, c'est-à-dire cette malédiction directement insufflée par Satan. On pourrait mettre en parallèle, vous avez Satan pour père quand Jésus dit ça, et c'est important. Et je sais que là, c'est un peu sérieux ce que je suis en train de dire. Peut-être qu'il y a des nouveaux qui sont en train de se dire, mais qu'est-ce qu'il est en train de nous dire ? C'est important de ne pas se moquer de Dieu. Je crois que c'est important dans nos vies. Il y a des choses que Dieu permet, et heureusement, Dieu est souple avec nous parce qu'on fait des erreurs. Dieu est un Dieu de grâce qui nous aime. Mais on ne se moque pas de lui. On ne se moque pas de sa personne. Et puis surtout, on fait attention à se souvenir de lui. C'est une personne, il nous a dit que Dieu est un Dieu jaloux. Non pas jaloux parce que si on aime notre enfant, il va être jaloux de notre enfant. Non, il est jaloux qu'on l'oublie, il est jaloux qu'on le dénigre, il est jaloux qu'on dise qu'il n'a pas fait des choses qu'il a faites. Et je crois que c'est important, c'est ça aussi la sanctification. La sanctification, c'est-à-dire être un bon chrétien, être plaisant aux yeux de Dieu. J'essaie de réexprimer la pensée parce que sanctification, pour des amis qui nous regarderaient peut-être ne comprennent pas, c'est-à-dire la mise à part, être un enfant de Dieu, c'est premièrement se rappeler que Dieu, notre Père, est un Père d'amour. Si on dit de lui que c'est un Père haineux, un Père coléreux, eh bien alors vous allez me dire, oui, mais c'est le contraire de ce que tu nous as dit avant. Non, c'est transformer la vision du Père. Oui, là, ça le mettra dans une sorte de justice. Ça nous met, en fait, c'est au-delà de nous. Ça nous fait rentrer sur le chemin du diable. Dieu ne peut plus accorder sa bénédiction quand on dit « je ne veux plus de toi, je te considère comme méchant », alors on tombe sous la juridiction du diable. Et c'est en ça où le jugement tombe. En fait, c'est pas la volonté de Dieu, c'est la volonté qu'on se met sous la juridiction du diable. Dieu a-t-il réellement dit ? Et quand on tombe dans ce mensonge, alors tout devient sombre. Mes chers amis, rappelez-vous que Dieu est bon. Dites-le vous tous les jours, parce qu'il nous nourrit. Rappelez-vous tout ce qu'il a fait dans ta vie. Et peut-être que c'est les premières fois que tu viens, mais rappelle-toi que Dieu est bon. Si tu ne te mets pas sous ce Dieu bon, tu es sous la juridiction d'une entité. Certains ne croient pas au diable, moi je crois au diable. C'est une entité négative, maléfique, qui veut détruire ta vie. Et quand on s'écarte de ce chemin-là, alors du chemin du bon Père, du Père prodige, du Père qui nous veut du bien, quand on ne se rappelle plus tout ce qu'il a fait, alors on se met sous la malédiction du diable et tout va mal. Alors, ce n'est jamais, on parlait du blasphème contre le Saint-Esprit, je crois qu'il est toujours temps, tant que dans nos cœurs il y a la soif de se repentir, c'est pas qu'on a blasphémé contre le Saint-Esprit. Je pense que c'est quand il n'y a plus de repentance qu'on voit l'action du blasphème contre le Saint-Esprit, qu'on voit qu'on a changé de chemin, que nous avons pour père le diable. Attention, tant qu'il y a de la repentance dans nos cœurs, il y a le salut, il y a la grâce. En fait, la repentance, c'est juste la chance dans nos vies de pouvoir dire « Oh, Seigneur, j'ai besoin de toi, j'ai été bête, j'ai été idiot, j'ai pas réfléchi, j'ai manqué d'intelligence, j'ai été oublieux. Seigneur, change ma vie, transforme-moi. » Et je crois qu'il est toujours temps, et ce soir, c'est un temps sérieux, il est temps pour toi, peut-être c'est les premières fois que tu passes par un jour un psaume, mais Dieu te dit ce soir, prends ce temps pour réfléchir à ma bonté. Donne une chance à Dieu de changer ta vie. Et peut-être ça fait 50 ans que tu es avec Jésus, mais quelquefois dans nos vies, on ne donne plus accès à Dieu. On ne donne accès qu'à une sorte de philosophie spirituelle, religio-spirituelle, qui fait de nous des gens ternes. Donne accès à Dieu.
au bon Père qui veut agir dans ta vie. On prie ensemble? Notre Père, merci pour ta bonté. Merci aussi de nous montrer ces exemples, de ces hommes qui se sont perdus dans le désert, parce qu'ils ont adoré la nourriture, ils ont adoré autre chose que toi, ils ont oublié que tu étais bon, ils ont fait de toi un Dieu oublieux et méchant, alors que tu voulais les bénir. Seigneur, nous nous mettons devant toi et nous voulons dire non au diable, tout à toi. Nous voulons dire, Seigneur, change nos cœurs, fais que nous ne soyons pas oublieux. Aide-nous à être bons en toi, nous rappeler que tu es bon et que cette bonté nous transforme. En ton nom, nous avons prié. Amen, amen et amen. Quel bon moment. On se retrouve demain soir à 19h, bien sûr. Demain matin, il y a le crocodile et le requin, plus Ambre, qui vont nous parler des histoires de Jésus. Et puis, nous, on se retrouve à 19h. Source de vie de Church to Be. À bientôt.